chippies, bonjour. Alors aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo conseil, avec des conseils pour bien choisir votre fond de teint. Alors sachez que la question, j'ai dû la voir aller combien de fois sur mon mail, des milliers de fois. Asma s'il te plaît, aide-moi, je sais pas comment choisir mon fond de teint. Asma je me marie, je sais pas comment choisir mon fond de teint. Est-ce que je le prends liquide, est-ce que je le prends compact, doré, rosé, etc. etc. Donc dans tout ce micmac pour le choix de votre fond de teint, je viens vous aider et vous donner quelques pistes à suivre pour bien choisir votre fond de teint, la couleur, la tonalité, la texture, etc. Quel genre de fond de teint donc doit aller à telle ou telle peau. Voilà, sachez que quand vous avez une peau qui est sèche, il vous faut un fond de teint donc plutôt liquide. Et moi j'ai tendance à avoir la peau, on va dire vraiment rarement mixte mais vraiment plus sèche, donc du coup je n'utilise que des fonds de teint liquides type par exemple le fond de teint de chez Leclerc, Physicienne Formula. Voilà, c'est les fonds de teint liquides, c'est les fonds de teint que vous trouvez en petite pompe comme ceci ou dans un petit tube, etc. et qui est vraiment donc vraiment liquide. Donc voilà, ces fonds de teint là vont plutôt pour les peaux qui sont sèches. Pour les peaux mixtes, alors quand on a une peau mixte, qu'on a la zone T qui brille et le reste du visage sec, on peut utiliser un fond de teint compact comme un fond de teint liquide. Vous avez le choix. Alors voilà, les peaux mixtes ont le choix, ont la chance d'avoir le choix de prendre les fonds de teint qui leur tombent sous la main, on va dire. Et pour les peaux qui sont grasses, voilà, moi je conseille ou une poudre, donc enfin un fond de teint poudre. Comment choisir donc votre fond de teint? Donc vous savez qu'il y a des milliers de fonds de teint maintenant et on a le choix, mais vraiment un choix astronomique. Alors vous avez des fonds de teint hydratants, vous avez des fonds de teint lissants, vous avez des fonds de teint anti-âge, etc., etc. Donc tout dépend de votre âge et tout dépend aussi, donc comme je vous disais, du type de peau que vous avez. Un fond de teint par exemple hydratant ira à une peau qui manque d'hydratation, une peau qui est vraiment sèche, ou par exemple si vous ne mettez pas de crème hydratante en dessous, vous allez pouvoir donc compenser avec l'hydratation du fond de teint, même si le fond de teint n'hydrate pas non plus voilà, des 1000 et des 100. Et donc vous avez des fonds de teint liftants pour celles qui ont par exemple donc une peau par exemple ridée, qui est tombante, etc. Donc ça va vous donner un effet vraiment liftant et plus lissé de la peau. Des fonds de teint aussi qui vont avoir des vertus d'anti-rougeur, c'est-à-dire qu'ils vont avoir en fait peut-être des particules à l'intérieur qui vont contrer vos rougeurs si vous avez de l'acné, des restes d'acné, etc. Donc voilà, maintenant à la couleur, et c'est ce qui est à mon avis la question qui revient vraiment le plus souvent, quelle couleur choisir? Alors moi j'ai été aussi longtemps perplexe en fait au niveau du choix des fonds de teint. Alors je me perdais parce que dans une certaine marque, par exemple chez Make Up Forever, j'avais par exemple tel numéro qui correspondait à telle couleur, chez Chanel je prenais par exemple une autre couleur, enfin voilà, ça ne correspondait pas, même si par exemple un fond de teint s'appelle beige doré chez par exemple Chanel ou chez L'Oréal ou peu importe, chez Je mets Maybelline ou que sais-je moi, dans une autre marque, ça ne veut pas dire que ce sera la même couleur dans une autre marque. Chaque marque a donc des noms différents pour ses fonds de teint. Ensuite, donc sachez comment donc reconnaître en fait le fond de teint qui vous ira, surtout que quand on est en parfumerie, les lumières sont pas souvent top et on n'arrive pas à voir, à part si vous prenez un échantillon que vous partez avec à la maison, et puis même arrivé là on ne sait pas encore non plus quel teint de choisir. Donc sachez que si vous bronzez, quand vous bronzez on va dire miel doré, voilà, vous bronzez rapidement, miel doré, sachez que c'est les fonds de teint en teinte dorée qui vous iront. Tout ce qui est beige doré, vanille, comment dire, voilà, toutes ces teintes là vous iront. Si vous bronzez rouge, on va dire, c'est-à-dire vous bronzez rosé, rouge, etc. Vous rougissez vite au soleil, sachez que ce seront les fonds de teint teintes rosées comme les teintes donc rosé, ivoire, etc. C'est ces teintes là qui vous iront. Donc voilà, sachez aussi que il y a aussi la tonalité, donc ça c'est la tonalité et l'intensité, c'est-à-dire que l'intensité vous allez pouvoir choisir donc du plus foncé au plus clair. Après dans les dorés par exemple, vous avez vanille qui est très clair, beige doré qui sera moyen, voilà, donc etc., etc. Miel qui sera vraiment très foncé. Et dans les rosés, vous allez avoir donc les rosés, par exemple les coquilles, on appelle ça par exemple couleur coquille ou porcelaine, qui sont les plus clairs dans les teintes rosées.
Voilà, donc, et puis essayez-les sur vos mains à l'extérieur. Longtemps, on a essayé les fonds de teint à l'intérieur du poignet, et c'est une erreur parce que le poignet est vraiment beaucoup plus clair que le visage. Alors vous voyez, là j'ai juste un fond de teint, donc du coup, voilà, l'intérieur du poignet est trop clair par rapport au visage, donc vous n'aurez jamais la vraie teinte. Vous n'aurez jamais la vraie teinte si vous l'essayez sur le poignet. Essayez-le plutôt sur le dessus de la main ou directement sur le visage, pourquoi pas en bas, sur le menton, pourquoi pas, pour voir en fait si ça matche bien avec vos couleurs et le fond de teint. Donc bien sûr, quand vous le mettez sur le visage, il faut vraiment qu'il se fonde avec la couleur que vous avez ou la couleur de votre main. Il ne faut pas qu'il y ait en plus trop de contraste entre votre couleur et la couleur de votre fond de teint. Après, vous pouvez très bien prendre votre teinte et réchauffer votre teint avec un bronzer ou une poudre. Et pour ce qui est donc des peaux noires, choisissez donc un fond de teint qui est riche en pigments, donc rouge, orange ou noir. Donc c'est ce qui va vraiment vous aller le plus. Et là aussi, dans les peaux noires, on a aussi des teintes qui sont plus donc des neutralités des tonalités de peau en fait qui sont ou plus froides ou plus chaudes. Et donc du coup, choisissez vraiment votre fond de teint en fonction de votre tonalité de peau. Pour l'application pour l'application du fond de teint, donc choisissez donc comme bon vous semble, que ce soit vos mains, donc c'est l'outil je pense le plus parfait, les mains. Après voilà, après c'est une question peut-être d'hygiène pour éviter de se mettre des microbes sur le visage, mais voilà, pourquoi les mains? Parce qu'en fait donc au toucher en fait, une fois que vous allez mettre votre fond de teint sur les mains, il va se réchauffer automatiquement et donc l'étalage du fond de teint sera plus facile. Sinon ce que vous pouvez faire aussi, c'est le mettre vraiment sur le dos de la main, toujours pour le réchauffer avant et venir le poser ou avec vos doigts ou avec votre pinceau ou avec votre éponge, etc. etc. Tout dépend de comment on appelle ça, de la couvrance, voilà, j'ai trouvé le mot, de la couvrance que vous souhaitez. Donc si vous avez des taches à cacher, donc préférez donc un fond de teint qui sera un peu plus matifiant, qui sera un peu plus épais, plus couvrant, etc. Si vous n'avez aucune trace sur le visage ou rien à cacher sur le visage, vous avez un teint parfait et que vous voulez quand même avoir un teint unifié. Parce que il faut savoir que des fois sur le teint on a souvent le bas des yeux qui n'est pas coloré, etc. Donc du coup si vous voulez unifier, choisissez vraiment une texture vraiment plus fluide, plus légère et mettez-en vraiment quelques gouttes. C'est à vous de voir en fait comment vous gérez votre fond de teint et la couvrance de votre fond de teint. Voilà mes belles, j'espère que cette petite vidéo conseil, astuce, enfin ce que vous voulez vous a plu. Si vous aimez les vidéos comme ça, cliquez sur j'aime, comme ça je vous en ferai d'autres. Je vous fais de très gros bisous, je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite un bon dimanche. Bisous, à la prochaine vidéo.